Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais préparer un kremik aux pépites de chocolat. C'est très facile à faire. Regardez l'intérieur. C'est super souple, c'est vraiment bon. Donc pour les ingrédients, je vais vous mettre la quantité exacte dans la barre d'infos. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y a de la farine, du beurre, des pépites de chocolat, des œufs, du lait, du sucre, du sel et de la levure. Donc le beurre il doit être bien mou. Donc je vais commencer par faire un puits. Je vais incorporer la levure sèche, je vais mettre un petit peu de lait et je vais laisser pousser 10 minutes. Donc après 10 minutes, je rajoute tout le reste des ingrédients, sauf le beurre. Donc là, pour les œufs, je vais légèrement les battre et ensuite je les incorpore. Voilà, donc je vais commencer par mélanger pardon, à vitesse lente et petit à petit, je vais faire vitesse rapide pendant quelques minutes jusqu'à ce que la farine soit bien incorporée au reste des ingrédients. Donc voilà, vous voyez bien que la farine se ramasse bien. Donc le résultat doit être une pâte pardon, très souple. Ça ne doit pas être une pâte vraiment dure, donc c'est super souple. Ensuite, je rajoute le beurre mou. Et là, je mélange jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé à la pâte. Donc au début, donc vitesse lente et puis vitesse rapide. Donc regardez, c'est hyper souple. Je vais mettre les pépites de chocolat. Donc si vous le remplacez par des raisins secs, donc vous devez d'abord les tremper dans de l'eau pendant une petite heure et ensuite bien les sécher. Donc là, je mélange de nouveau vitesse rapide. Et voilà, je ramasse bien la pâte. Donc la pâte, elle doit reposer, enfin elle va doubler de volume pendant 1 heure à 2 heures dans un endroit tiède. Donc là, je n'ai pas mis le lait tiède, si vous avez bien remarqué, c'est juste pour pas que les pépites de chocolat ne fondent. Donc le lait doit être froid. Donc voilà, la pâte a bien poussé. Là, je vais la dégazer légèrement. Donc j'ai fariné mon plan de travail et là, je suis en train de former un boudin que je vais mettre dans mon moule. Donc moi, j'ai pris un moule en silicone que j'ai mis du papier sulfurisé. Si vous n'en avez pas, vous beurrez votre moule tout simplement. Donc vous essayez de bien mettre votre pâte dans le moule. Donc ensuite, je vais le badigeonner avec un jaune d'œuf. J'essaie d'en mettre bien partout. Donc, et je vais de nouveau laisser la pâte pousser pendant 40 minutes. Voilà, donc j'ai préchauffé mon four déjà à 170 degrés, chaleur tournante. Donc je l'ai laissé une quarantaine de minutes. Après, ça dépend de votre four. Ça peut être plus comme ça peut être moins. Donc là, je l'ai passé sur un grill et je le laisse bien refroidir. Regardez l'intérieur, c'est vraiment onctueux, c'est super mou, c'est très bon. Et ça se conserve assez bien. Donc ensuite, j'ai coupé en tranches. Et regardez le résultat. Voilà, donc si la recette vous a plu, ben, je vous invite à la tester, à liker et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.